Bernard Hien, vous êtes directeur régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest du FIDA, le Fonds international de développement agricole, une agence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. Je vous remercie. Vous participez du 2 au 6 septembre à Kigali au Rwanda au Forum des systèmes alimentaires africains. Quel est l'intérêt d'un tel forum et qu'est-ce qu'il faut en attendre? Le Forum africain sur les systèmes alimentaires, c'est un rendez-vous annuel que tous les acteurs du système alimentaire prennent pour se retrouver dans un pays donné afin de pouvoir échanger, de pouvoir partager les leçons, de pouvoir échanger sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition au niveau du continent. Et c'est l'occasion aussi souvent de partager les bonnes pratiques. Ça inclut tous les acteurs, ça inclut bien sûr les acteurs politiques, les scientifiques, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et leurs organisations. Donc l'ensemble des acteurs se retrouvent et c'est l'occasion de pouvoir faire un arrêt pendant l'année, échanger et tirer les leçons de l'année et voir comment a été le progrès vers la réalisation des objectifs continentaux en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Parlons justement de la situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique. La plupart des institutions et ONG qui travaillent sur les questions de sécurité alimentaire notent que la faim et la malnutrition progressent en Afrique. Quel est le constat du FIDA? Il y a eu 5 organisations onusiennes, y compris le Fonds international de développement agricole FIDA, qui ont publié récemment l'état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde. C'est un rapport annuel qui est publié chaque année. Et donc, il faut noter que pour cette année, en Afrique, 20% de la population est touchée par la faim. Donc 20%, c'est de l'ordre de 300 millions de personnes qui sont touchées par la faim. Et quand on regarde cela, on note qu'à travers le monde, au cours de la dernière année, la faim s'est stabilisée un peu en Amérique latine, en Asie, mais en Afrique, par contre, elle a augmenté, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc, c'est une situation qui mérite de l'attention, notamment au niveau des politiques et au niveau des investissements. On parle de la faim en Afrique, pourtant le continent dispose de nombreuses terres cultivables et d'une population parmi les plus jeunes au monde. Qu'est-ce qui fait problème? En effet, le potentiel africain, il est énorme. En plus de la ressource terre, en plus de l'eau, il y a même le potentiel jeune. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, 65% de la population a moins de 25 ans. Donc ça, c'est un potentiel, c'est une énergie dormante que nous manquons de transformer en opportunité pour notamment transformer l'agriculture, transformer nos systèmes alimentaires. Mais le problème, il est plus profond que là. Il est parfois structurel. Quand vous prenez par exemple, beaucoup de pays en Afrique sont dans des situations, des contextes de fragilité. Il y a plusieurs déterminants à la fragilité. Ça peut être l'extrême pauvreté, ça peut être les crises, ça peut être les inégalités, ça peut être les questions environnementales, climatiques, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs déterminants. Aujourd'hui, vous avez plus de 20 millions de personnes déplacées internes. Donc ces personnes abandonnent tout dans leur localité, dans leur milieu ruraux, se déplacent vers d'autres localités, ils n'ont plus de moyens d'existence, plus de moyens de production et cela affecte aussi donc la sécurité alimentaire. Le troisième élément, c'est au niveau climatique. Les 5 pays les plus vulnérables au changement climatique se retrouvent en Afrique. Ça affecte la capacité productive, ça affecte la productivité avec des incidences sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Autre aspect, c'est le ralentissement économique qu'on a connu pendant la période du Covid. La plupart de nos pays étaient donc dans des situations négatives. Seulement à partir de 2021-2022, les pays ont commencé à se relever et donc cela ne leur a pas permis de consacrer davantage d'investissements au secteur agricole parce qu'il y avait des besoins d'urgence, des besoins immédiats à adresser. À côté de ces facteurs, on peut dire que pendant des années, le secteur agricole n'a pas connu assez d'investissements et cela a pu aussi expliquer toutes ces situations qui sont accumulées d'une année à une autre. Du fait du conflit russo-ukrainien, l'on a noté des pénuries et des hausses de prix du blé dans plusieurs pays africains qui dépendaient en partie de ces pays pour s'approvisionner. Les pays africains ont-ils, selon vous, tiré les conséquences de cette crise sur leur sécurité alimentaire? Je pense que oui, d'une façon ou d'une autre. Je pense que cette crise a été un facteur déclencheur en Afrique et a permis aussi
aux décideurs politiques africains de prendre conscience et de reconnaître qu'ils ne peuvent pas permanemment se reposer sur les importations. On commence à voir déjà des initiatives transformatrices au niveau du blé en Éthiopie. On commence à le voir au niveau du Nigeria. Et en plus de ça, plusieurs pays sont en train de travailler donc à réduire ces importations et à booster la production locale des denrées qui étaient les plus importées. Au niveau du pain, dans plusieurs pays, on voit qu'ils sont en train de travailler à pouvoir intégrer le manioc, donc un produit de base, donc dans la production du pain. Donc voici autant d'initiatives que les pays africains sont en train de prendre. Mais je pense que d'une façon générale, cette crise russo-ukrainienne a permis donc à l'Afrique de prendre connaissance et de faire de l'agriculture, de faire des systèmes alimentaires une priorité. Alors chaque année, on entend des appels à des financements et des échéances pour éliminer la faim. Que reste-t-il réellement à faire pour éliminer la faim et la malnutrition? Il faut innover, ensuite il faut accélérer et ensuite il faut passer à l'échelle en tenant compte des contraintes qui sont là telles que le changement climatique, mais aussi en tirant parti des potentialités dans les solutions digitales. Donc ça, c'est une approche qui peut permettre à l'Afrique donc de faire le saut de grenier escompté pour la transformation des systèmes alimentaires. Bien sûr, il faut accélérer, accroître l'investissement dans les systèmes alimentaires, mais aussi travailler à disposer de politiques adéquates. Les cadres législatifs, donc les cadres réglementaires, tout ceci doivent permettre d'attirer le secteur privé et de permettre ce saut de grenier. Mais quand on regarde la question de façon spécifique, qu'est-ce qui peut être fait? Il faut adresser les éléments à différents niveaux. Le premier niveau peut être travailler à booster la productivité, la nutrition et l'accès au marché des petits producteurs. Vous savez, les petits producteurs, dans le monde, ils sont 500 millions et ils produisent pratiquement 80% de la nourriture que nous mangeons. Donc, c'est une composante assez importante. Donc, et leur productivité en ce jour est encore très faible. Vous prenez le riz, donc nous sommes à des rendements autour moyens de 2 tonnes à l'hectare, alors qu'en Asie, ils sont à des rendements moyens de 6 tonnes à l'hectare. Donc, il faut travailler à booster leur productivité. Ça va demander l'utilisation donc d'innovation, notamment l'innovation dans les sciences, dans la recherche. Ça va demander des nouvelles technologies pour pouvoir donc réaliser, donc combler le gap technologique que nous avons et accroître donc les rendements, donc la productivité. L'autre facteur ou élément, c'est travailler donc à mieux s'adapter au climat, parce que les changements climatiques, c'est réel et ça est là. Comment travailler donc à mieux s'adapter au climat? Donc ça va être par exemple l'utilisation donc de variétés tolérantes à la sécheresse, ça va être tout ce qui est système d'alerte précoce, ça va être donc la restauration des écosystèmes, ainsi de suite. Le troisième élément, ça peut être bâtir sur les systèmes alimentaires pour promouvoir des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Promouvoir des entreprises jeunes dans les différents segments des chaînes de valeur, ça va être un élément catalyseur, un élément transformateur, aussi bien en amont qu'en aval donc de la production, y compris même les services, la fourniture des services donc pour la transformation des systèmes alimentaires. L'autre élément, ça peut être l'investissement dans les infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures, ça peut être les infrastructures post-récolte, tels que les magasins de stockage, les magasins de transformation, aussi les routes pour mieux accéder les bassins de production et aussi accéder les marchés. Donc ces investissements de transformation vont pouvoir ajouter de la valeur à la production et cela va participer aussi à créer des emplois pour tous ceux qui y travaillent. Bernard Hien, merci d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique.